Bonsoir Anne. Les hommes politiques nationaux se succèdent dans la région. Marine Le Pen était à Strasbourg mercredi soir. C'est François Fillon qui apporte ce soir son soutien à Gilbert Meyer à Colmar. Oui, après Strasbourg, la semaine dernière, où il est venu apporter son soutien à la candidate UMP Fabienne Keller, effectivement, François Fillon, l'ancien Premier ministre, est en train de participer à un meeting de Gilbert Meyer à la salle des Catherinettes. François Fillon qui regrette que la droite ne parte pas unie à Colmar, mais ne doute pas de la réélection de Gilbert Meyer. On l'écoute. Je pense simplement que cette campagne a d'abord une signification locale. Il y a Gilbert Meyer qui a son bilan à Colmar, qui est un bilan qui, je crois, est assez largement apprécié par les habitants. Et c'est ça qui fera l'essentiel du scrutin. Mais enfin, c'est aussi un scrutin national, surtout dans la situation politique très difficile dans laquelle se trouve notre pays. Et donc, c'est ce que je viens dire ce soir, moi, et c'est ce que je viens faire à l'occasion de ce Tour de France. C'est dire aux habitants de Colmar, si vous voulez que l'augmentation des impôts s'arrête, si vous voulez qu'il y ait un changement de politique économique, il faut profiter de cette élection municipale pour voter contre le gouvernement. Mais à Colmar, la candidature dissidente à droite de Bertrand Burger visiblement dérange quand même dans les rangs de l'UMP. Une photo a soulevé l'émoi la semaine dernière, prise justement lors du meeting à Strasbourg. On y voit tout sourire François Fillon entre Fabienne Keller et Bertrand Burger. Et ce dernier a publié la photo sur son compte Facebook, ce qui n'a pas dû plaire à Gilbert Meyer, car comme par hasard, François Fillon s'est fendu d'un courrier de mise au point à Bertrand Burger dans lequel il lui demande de ne pas utiliser cette photo à des fins électorales. Et on part maintenant dans le Sungo à Dannemarie pour notre gros plan du jour. Oui, Dannemarie, charmante commune de l'extrême sud de la région qui compte 2326 habitants. Alors deux listes s'affrontent pour ces élections municipales, celle du maire sortant qui donc se représente et celle menée par un conseiller municipal dissident qui part à la conquête donc de la mairie avec 6 autres élus. Et pendant cette campagne, on parle beaucoup des réformes, de la réforme des rythmes scolaires, la fameuse semaine des 4 jours que le maire a déjà mis en place depuis septembre dernier. Stéphanie Maloran, Juliette Rocher. Avec son clocher qui domine, on la reconnaît de loin, la commune de Dannemarie. Son maire, Paul Mumbach, est aux commandes de ce village de 2300 habitants depuis 2008. En un mandat, il a dépensé 7 millions d'euros pour mener à bien ses projets, comme cette nouvelle médiathèque installée dans l'ancienne gare. Pour l'avenir, il aimerait notamment faire construire une école intercommunale. Nous avons fait le choix de ne pas réhabiliter aujourd'hui parce que ça coûterait de l'argent perdu. Donc le choix qui a été fait, c'est de faire un regroupement scolaire à l'intérieur de la ville, mais aussi avec d'autres communes. Et puis d'autre part, effectivement, revitaliser le site de Peugeot. Je rappelle qu'on a perdu 140 emplois. Et ça pèse sur la ville au niveau de l'animation, mais aussi au niveau des finances. Dans la rue, il semble plutôt populaire, monsieur le maire, même si son mandat n'a pas été de tout repos. En 2011, 8 conseillers municipaux de l'opposition démissionnent. Parmi eux, Frédéric Hugues, aujourd'hui unique candidat face à Pierre Mumbach. On se représente pour dire aux gens que ce n'était pas un acte de lâcheté, c'était surtout pour leur dire qu'on n'avait pas moyen d'apporter notre réflexion, d'apporter notre pierre à l'édifice. Et quand on avait démissionné, on avait déjà en tête, notre projet, c'était de se représenter aux élections municipales de 2014. S'il y a bien une chose qui a fait réagir les habitants pendant ce mandat, c'est la mise en place de la semaine à 4 jours et demi. Les parents semblent moyennement satisfaits. Ça va, mis à part que la sieste des petits est raccourcie. Ils sont fatigués, la semaine est très longue, parce que souvent le mercredi on est quand même obligé de les lever, donc voilà, ça fait une semaine assez longue. Des doutes sur lesquels s'appuient les adversaires du maire sortant. Cette réforme a été adoptée contre l'avis du conseil d'école. Les enseignants, les parents d'élèves avaient voté à l'unanimité pour le report de cette réforme. Donc ils auraient bien voulu qu'elle soit appliquée en septembre 2014 pour avoir le temps d'y réfléchir, de mettre quelque chose en place qui corresponde aux attentes de chacun. Mais Paul Mumbach assume et précise même que sa mesure ne coûte pas un sou à la municipalité. Chez nous, ça ne coûte rien. 50 € d'aide par l'État, qui a été d'ailleurs reconduit. Et par enfant et par an ? Par enfant et par an. Et la même chose par enfant et par activité. 1 euro par chaque enfant qui est demandé à titre symbolique aux parents. Reste à voir si ces prises de position peuvent faire gagner ou perdre le maire sortant de cette petite commune sungovienne.
Alors, autre sujet qui fâche et qui intéresse en tout premier lieu les électeurs, c'est les impôts locaux. Oui, au point que quasiment tous les candidats promettent de ne pas augmenter les impôts, voire même de les baisser. Et pour faire des économies, il y a bien une solution toute trouvée, sabrer dans les fameuses dépenses de communication. Cette question a fait l'objet d'un débat très vif entre les deux principaux candidats à Mulhouse. Je vous propose de revoir un extrait de cet échange entre le maire UMP Jean Rotner et le candidat socialiste Pierre Freiburger. Monsieur Freiburger souhaite être maire. À ce moment-là, on utilise les vrais chiffres. Le chiffre pas 2 millions, donc. En communication, c'est 1 185 000 euros. Quand on fait de la politique, Monsieur Freiburger, j'aimerais vous offrir cette calculette. J'aimerais vous l'offrir. Grand moment de De telle télévision. manière à bien l'utiliser, je vous la donne. C'est indispensable. 1 185 000 Vous auriez euros. pu vous éviter cette dépense de 1 million, ce gadget. je vous l'offre Vous avec faites, beaucoup de bonheur. Vous faites de la politique. Vous faites de la politique. Sur 1 185 000. Vous faites de la politique sur gadget. 1 million. Alors Régine, nous aussi, on a pris notre calculette pour comprendre d'où vient cette divergence entre 2 millions et 1,1 million. Et nous avons posé la question à la mairie de Mulhouse. Le budget de communication de la ville pour 2014 s'élève en effet à 1 185 000 euros avec plusieurs dépenses, dont par exemple 300 000 euros pour les co-mulhousiens ou bien encore 100 000 euros pour le marché de Noël. Mais comment Pierre Freiburger en face arrive-t-il alors à un montant de 2 millions? Eh bien, il s'est appuyé sur un palmarès publié en janvier dernier par Le Figaro, où Mulhouse se classe effectivement dans les villes les plus dépensières, à la 8e place dans le top 10, avec une moyenne de 185 000 euros par habitant, soit si on multiplie par le nombre d'habitants, un budget d'environ 2 millions d'euros. Mais à noter quand même que Mulhouse est loin derrière Metz ou encore Montpellier. Et puis Le Figaro a intégré également les dépenses liées à ce qu'on appelle l'événementiel, donc ce qui explique probablement la différence entre les 1,1 million et les 2 millions. Allez, une petite histoire pour finir. Eh oui, il était une fois à Saint-Louis, dans le Haut-Rhin, l'histoire d'un véhicule avec chauffeur mis à disposition de ses habitants le jour des élections pour qu'ils puissent aller voter. Un service gratuit sur simple demande et qui existe depuis au moins 20 ans. Mais a priori, le chauffeur n'aide pas à mettre le butin dans l'urne. Merci beaucoup, Anne.